Et surtout pensez à moi parce que mon rêve le plus fou, ça serait... Est-ce que ta maman changerait quelque chose dans ton éducation qu'elle t'a donnée? Alors oui. Ah bon? Hello tout le monde, aujourd'hui je suis très contente d'accueillir sur ma chaîne la queen, le plus grand amour de ma vie, ma magnifique et merveilleuse maman. Alors maman, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Nous allons répondre aux questions des abonnés me concernant, sur mes conseils beauté. On t'a posé une question, quelles sont vos routines quotidiennes? Tu veux dire dès le matin quand je me lève? Oui, par exemple. Alors voilà, alors c'est important pour moi dès le matin au réveil, c'est de prendre un brumisateur d'eau d'Avène ou d'eau des viandes, vaporiser le visage et ensuite de mettre un sérum et une crème hydratante. Et ensuite, donc tu fais tes soins, c'est la première chose que tu fais en La réveillant? première chose, comme ça a le temps de bien pénétrer, le temps que je prenne mon petit déjeuner et avant de me maquiller. Et d'ailleurs, c'est quoi ton petit déjeuner? On me demandait ce que tu avais l'habitude de consommer. Alors attends, avant, ce qui est très important, c'est de boire un verre d'eau tiède. D'accord. Avant toute chose et à jeun. Voilà, ça c'est vraiment la base. Et pourquoi tu fais de l'eau tiède et pas froide? Alors parce que c'est très mauvais l'eau froide pour le corps. Il faut déjà que l'eau soit à la température de ton corps. Et c'est une vieille recette. Je pense que c'est les Indiens qui font ça tout le temps. Et ça leur réussit très bien au niveau de leur peau aussi. Beaucoup. C'est très important pour la peau. D'ailleurs, il est extrêmement conseillé de boire une eau chaude après chaque repas principaux. Pour mieux digérer. Voilà, après l'eau chaude du matin. D'accord. Donc après le verre d'eau tiède, je prends une salade de fruits frais. J'attends encore un petit peu parce que les fruits, il faut que ce soit vraiment dans ton corps à jeun. Ouais. Et pour la vitamine C et surtout, voilà, pas mélanger avec d'autres aliments pour la fermentation. Voilà. Après un thé vert. Donc tu prends jamais un fruit à la fin d'un repas? Jamais. Il faut vraiment jamais faire ça. Ça c'est vraiment un très mauvais conseil. Voilà, et donc un yaourt au soja avec des céréales et un thé vert. Parce que tu consommes pas de lait animal en fait? Non, pas de lait de vache, ni de yaourt au lait de vache, ni de lait de vache. D'accord. Donc après ton petit déjeuner, qu'est-ce que tu fais? Alors après mon petit déjeuner, retour salle de bain, quand ma crème a bien pénétré. Alors il y a quelque chose de très important, et ça c'est vraiment, j'y tiens à vous le dire, et surtout, vous êtes jeune, c'est ne jamais négliger votre cou. Toujours mettre bien la crème hydratante et le cou. Faut descendre jusqu'au vraiment descendez, et ça c'est quelque chose qui est vraiment important et que souvent on ne pense pas, on pense au visage, oui. Mais le cou c'est vraiment très important, il faut vraiment bien le faire. Avant que je prenne ma douche, donc je branche ma boîte de rouleau chauffant. Comme ça ils ont le temps de chauffer et le temps que je me maquille, j'installe 4 bigoudis chauffants, voilà, c'est très rapide, ça fait un pli aux cheveux, j'ai pas trop le temps de m'occuper de mes cheveux et ça me convient très bien comme ça. Et ça les abîme pas en plus? Pas du tout, parce que c'est des rouleaux avec de la céramique, donc non, c'est vraiment très bien. D'accord. Et alors on te demandait ce que tu faisais sous la douche, parce qu'un jour tu avais partagé un de tes conseils comme ça avait choqué pas mal de gens. Alors non, c'est tout simple, c'est-à-dire que je prends ma douche très chaude et ensuite un jet d'eau glacée. Donc je remonte des pieds à la tête et évidemment quand je me lave les cheveux, je continue aussi sur les cheveux glacés, la tête. Et ça fait des cheveux extrêmement brillants et j'ai remarqué que ça faisait une plus belle épaisseur aussi. Alors c'est un petit peu difficile au début, mais vous verrez après on s'habitue très vite et même le corps réclame cette eau glacée. Pendant 20 secondes, oui. Pendant 20 secondes environ. Est-ce que tu fais ça même l'hiver? Ah bah même l'hiver, oui, même l'hiver. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais sous la douche en particulier? Alors parfois avec un gant de crin qui va aussi sous l'eau, voilà, je fais une exfoliation avec le savon. Et après, évidemment, appliquer une bonne crème pour le corps pour ne pas abîmer la couche hydrolipidique de la peau. Ça, c'est très important puisqu'on l'enlève quand on exfolie la peau. Voilà. C'est très important, mais pour exfolier la peau, pour enlever les cellules mortes, pour aussi votre épilation parce que ça va beaucoup mieux quand vous avez exfolié votre corps. Il n'y a pas de poils incarnés. Voilà, il n'y a pas de poils incarnés. C'est un petit truc qui est vraiment rapide et qui est efficace, je trouve. Et pour la circulation sanguine exactement, aussi, exactement. La cellulite et tout ça doit bien marcher. Bon, la cellulite, je sais pas, on peut toujours espérer, mais pour la circulation sanguine, oui, tout à fait, c'est vrai. Et donc ça, tu le fais à peu près combien de fois par semaine? Oh, 2 fois. À quel âge ta maman a commencé à utiliser des produits anti-âge et lesquels? Alors très jeune, parce que ça m'a toujours
intéressée et j'ai utilisé vers 25 ans de la rétina. Donc du rétinol qui faisait légèrement peler la peau, qui faisait peau neuve. Bon, honnêtement, j'ai jamais vu une grande différence, mais je pense que je l'ai fait beaucoup trop jeune et que c'est pas à cet âge-là qu'on fait le rétinol. Ah bon? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut attendre plus longtemps. Et ça a un risque de photosensibilisation sur la peau si vous ne mettez pas une protection solaire, puisque la peau est pas à vif, mais quand même extrêmement exfoliée. Donc prudence quand même avec cette crème. Et si on fait ça tous les jours, du coup, de la protection solaire? Oui, mais il faut pas faire le rétinol tous les jours parce que de toute façon, ça agresserait trop la peau. Ok, d'accord. Donc tu conseillerais de commencer du coup vers 25-30 ans les produits anti-âge? Oui, tout à fait. 30 ans, c'est bien. Mais tout dépend de votre peau aussi. C'est quand même... On est tous différents. C'est vrai. D'accord. Alors, on me demandait, si tu veux bien sûr, quel est ton poids et ta taille? Oui, aucune importance. Donc je mesure 1m75 et je fais entre 57 et 58 kg. D'accord. On me demande si tu fais du sport, combien de fois par semaine, combien de temps et depuis combien de temps? Alors, je fais du sport depuis environ 30 ans. Au départ, je faisais 3 séances de natation d'1 heure et une séance de footing le dimanche. Et j'ai réduit énormément la natation parce que, à cause des lunettes qui marquent les yeux toute la journée, à cause de leur mise en état total et qu'on ne peut pas prévoir un rendez-vous juste derrière, maintenant, mon sport est réduit à 3 footings par semaine d'1 heure chacun. C'est déjà énorme. Non, enfin, je cours pas comme une folle non plus. Hein. C'est plus de l'endurance. C'est voilà, plus de l'endurance au cœur. Et voilà, c'est un moment sympathique et il a juste besoin de prendre une douche après et après tu peux faire un rendez-vous, c'est pas grave. Alors, maman, est-ce qu'il y a un secret de beauté, je connais la réponse, qui t'a été transmis par l'ancienne génération? Alors oui, c'est quelque chose de tout simple qu'on peut acheter n'importe où, c'est de l'huile de ricin. Et qui coûte vraiment pas cher. Voilà, donc vous le mettez le soir sur vos cils et surtout dans la zone vraiment très sensible autour des yeux. C'est vraiment un anti-ride extraordinaire, ça hydrate, ça nourrit la peau et ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire sans problème depuis votre plus jeune âge, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'elle a des cils XXL. Non, mais je crois que c'est vraiment très important pour fortifier et pour nourrir la petite peau en dessous les yeux. C'est très important. D'accord. Quel est votre secret pour rester si jeune physiquement? Soins, alimentation, etc. Déjà, c'est gentil, rester si jeune, bon, si vous voulez. Je pense que le plus important, c'est pas vraiment ce qu'on se met sur le visage, c'est ce qu'on absorbe à l'intérieur. L'hydratation, donc, comme tu le dis tout le temps, boire vraiment un minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et surtout, ce qu'on absorbe, les fruits, les légumes, beaucoup. Peu de viande, parce que c'est pas nécessaire de manger beaucoup de viande. T'es végétarienne? Pas tout à fait, pas comme toi. Je mange un tout petit peu, oui, très peu, mais un peu quand même. Et voilà, je pense que ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on absorbe. Parce que ça va ressortir sur notre peau, dans notre dynamisme, dans notre motivation même. Voilà, voilà. Mais je pense que les crèmes, c'est bien, mais c'est pas non plus, ça saurait si vraiment d'un seul coup... on perdait 20 ans grâce aux crèmes. Donc ça serait bien, mais bon. Donc tu mises vraiment sur l'alimentation saine. Et ce qu'elle ne dit pas, c'est que maman est une excellente cuisinière, que j'ai eu vraiment la chance depuis toute petite qu'elle me fasse des plats incroyables, mais surtout t'emploies très peu de produits déjà transformés et industriels. Ça c'est très important. Oui, ça c'est très important aussi, acheter des bons produits et pas des produits tout faits, jamais. C'est ça, jamais t'as fait ça. Non, je fais pas ça. Ça me plaît pas, puis j'aime bien faire moi-même, voilà, tu as raison. Donc c'est pour ça qu'on a la chance d'être en bonne santé, qu'on est motivé, dynamique. Si tu veux. Maman, quelles ont été vos plus grandes erreurs beauté? Est-ce que tu as déjà fait des erreurs beauté? Oui, j'ai fait 2 énormes bêtises beauté. Un jour, une permanente et une couleur à la fois, ce qui fait que mes cheveux étaient complètement bousillés. J'ai dû garder un foulard sur la tête pendant 2 mois. Et aussi un jour, un tatouage des lèvres, une catastrophe, une souffrance inouïe et un résultat catastrophique. Il a fallu des mois pour que ça revienne normal. Donc oui, j'ai fait des grosses bêtises. Très grosse, mais bon voilà, c'est comme ça, tout le monde en fait et vous en ferez aussi certainement. Et du coup, comme on est un peu dans cette question là, il y a une autre personne qui te demande pourquoi pas nous partager les trucs à ne pas faire en plus de ces secrets. Alors les trucs à ne pas faire,
Oui, il y a quelque chose de très important, c'est le trio soleil, tabac, pilule. Très 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 mauvais parce que vous risquez d'avoir des taches, parce que c'est très mauvais pour la peau. Donc vraiment, méfiez-vous beaucoup du soleil si vous utilisez la pilule et que vous fumez en plus, ça c'est vraiment une catastrophe. Il faut vraiment vraiment faire attention et mettre un écran total quand vous sortez la journée. Mais maintenant tu as arrêté de fumer parce que le mieux quand même c'est évidemment de ne pas fumer parce que ça sûr. Pour le vieillissement, soleil et tabac, il n'y a rien de pire. Ça c'est catastrophique. Oui. Quelle méthode a-t-elle utilisée pour éviter les vergetures durant la grossesse? Alors ça, très important, j'avais un sérum et une huile de chez Clarins et chaque jour, depuis le début jusqu'à la fin, je l'ai utilisé et j'ai eu aucune vergeture, ça marche vraiment très bien. Il faut le mettre où, sur le ventre? Sur le ventre, sur les cuisses, sur les fesses. Voilà. Matin et soir? Non, je le faisais juste une fois après la douche le matin. C'est déjà très suffisant parce que c'est quand même contraignant. C'est une odeur, c'est surtout une odeur assez agréable. Ouais. Et oui, l'huile, il faut vraiment la faire pénétrer, mais c'est vraiment très bien. Ça, c'est important. Et t'as jamais eu une vergeture? Non, jamais, jamais, jamais. Et je pense que c'est vraiment grâce à ça, oui. D'accord. Je prends note pour plus tard. T'as toujours la joie de vivre, c'est un truc que j'admire chez toi et que j'adore. Donc, une personne voudrait te demander, à juste titre, comment rester jeune dans sa tête? Alors, je pense que ce qui est important pour rester jeune dans sa tête, c'est enlever un peu la part d'adulte qui, au fil des années, devient de plus en plus présente. Donc garder une part de l'enfance, garder une part de l'ingéniosité et une petite part de futilité. Voilà, ça c'est, voilà, pour moi c'est vraiment voilà, quelque chose qui est important pour être comme un enfant dans sa tête quelquefois. Pas tout le temps parce qu'on peut pas, mais voilà, des petites pauses comme ça où tu reviens un petit peu enfant et tu ris de petites bêtises et d'arien. D'accord. Une de mes abonnées me demande quelle est la plus belle chose chez une femme selon elle. Gros bisous. Ah, la plus belle chose chez une femme. D'emblée, je te répondrais son élégance. Mais pas tant extérieure, et intérieure aussi, c'est un peu comme l'alimentation. Je pense que ce qui est important, c'est qu'elle se sente aimée et qu'elle aime et qu'elle donne de l'amour. Et je pense que ça, sur le visage de quelqu'un, ça se voit tout de suite. C'est quelque chose qui te remplit de bonheur et je pense que ça peut être la plus belle chose qu'une femme peut dégager. Donc c'est pour ça que tu es si belle en fait. C'est parce qu'on t'aime tellement et parce que toi tu donnes tellement d'amour. Je sais pas si on m'aime tellement, mais oui, je pense que j'essaie de donner le plus d'amour que je peux. Ça, c'est vrai. Bah oui, ça je vous le confirme. Prochaine question, quelles sont ces lectures? Ah, alors ça j'adore lire. Et d'ailleurs dernièrement pendant le confinement j'ai rangé toute la bibliothèque de A à Z, ce qui était un travail incommensurable. Oui. Mais je me suis rendu compte donc j'avais vraiment 3 écrivains préférés, c'est Marguerite Duras, Stefan Zweig et Milan Kundera. Voilà, c'est vraiment mes 3 écrivains préférés. Est-ce que tu pourrais conseiller un livre de chaque? Alors, qu'est-ce que je pourrais... J'ai adoré de Marguerite Duras un petit ouvrage sympa qui s'appelle Les yeux bleus, cheveux noirs. Ah, je l'ai lu aussi. J'adore. Ouais. Et j'adore Zweig. Qu'est-ce que j'aime de Zweig à la folie La pitié dangereuse. Oui, exactement. La pitié dangereuse. Je pense que c'est son premier roman. C'est le premier. C'est des nouvelles. Ouais, j'ai adoré. Et puis Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être, parce que voilà, c'est. Mais il est énorme celui-ci, non? Oui, mais c'est voilà. On a le temps en confinement, tu me diras. Ah oui, mais c'est très bien. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est écrire. Évidemment, lire, j'adore, mais j'adore écrire. Et d'ailleurs, j'ai écrit un conte pour enfants que tu connais, qui s'appelle Blanche et la colombe. Et d'ailleurs, si vous êtes éditrice parmi les abonnés de Marie, surtout pensez à moi parce que mon rêve le plus fou, ça serait d'éditer ce conte parce que vraiment je serais trop heureuse. Quand vous demandez ce qui peut rendre une femme heureuse, je pense que ça quand même, ça me rendrait énormément heureuse. Voilà. Donc je vous laisserai mon adresse email dans la barre d'infos. Si vous êtes éditeur, éditrice ou que quelqu'un de votre famille l'est ou de vos connaissances, peu importe, envoyez-moi un petit mail
pour qu'on vous envoie le compte de maman, parce que c'est vrai que ça lui ferait énormément plaisir. Ça serait un rêve, mais bon. Maintenant, on va passer à des questions qui nous concernent un peu nous deux, notre relation, etc. Oui. Alors, je t'écoute. On me demande, comment décriveriez-vous Marie en 3 mots? En 3 mots? 3 mots seulement. Oh, c'est pas facile, 3 mots. Alors, tu es positive, tu es entrepreneuse, rien ne te fait peur et tu vas jusqu'au bout, et tu es très famille. Voilà, les 3 mots. Pour moi, voilà, je te résumerais comme ça. Ça me convient bien, tu me connais très bien. Ben oui, un peu. Qu'est-ce que tu es fière de m'avoir transmis? La beauté. Non. Ben, je sais pas, je pense le sens du travail, le sens d'aller jusqu'au bout des choses. C'est vrai, je pense que tellement rigoureuse. Oui, voilà. Je pense que c'est ça que je t'ai transmis parce que je t'ai toujours dit que quoi qu'il arrive, il fallait aller jusqu'au bout. Même si on se décourage, il faut aller jusqu'au bout. C'est vrai. Je pense que oui, c'est quelque chose d'important. T'es tellement perfectionniste et rigoureuse et à fond dans ce que tu fais que tu m'as donné un merveilleux exemple. Je sais pas, ça a bien marché en tous les cas avec toi, on va dire. Ouais. Donc tu dirais le sens du travail et du travail bien fait. Oui, c'est ça, vraiment, pas passer à côté de quelque chose et pas se décourager et aller jusqu'au bout de son projet. Ça, c'est très important et c'est ce que tu fais depuis que tu es toute petite. Alors, question suivante, maman. Oui, Marie. Avez-vous toujours soutenu Marie dans ce qu'elle voulait faire ou entreprendre dans la vie, entre parenthèses, travail, amour, études? Alors amour, ça me regarde pas du tout, c'est vraiment son jardin secret. Mais oui, études, travail, j'ai toujours encouragé parce que j'ai toujours cru en toi et confiance en toi. Tu me l'as prouvé plusieurs fois, donc oui, tout à fait, je t'ai toujours encouragé et jamais dit d'arrêter quoi que ce soit si ça te... Enfin voilà, si tu voulais aller jusqu'au bout de ce que tu pensais. Et ça fait tellement du bien d'être soutenue comme je l'ai été parce que par exemple, après mon bac, je voulais faire plusieurs choses. Déjà, j'avais hésité entre Cagne et Hippocagne, des études qui sont très très littéraires, et t'es la première à m'avoir dit que j'avais eu raison de passer à autre chose parce que c'était pas trop fait. Je pense que tes profs avaient choisi pour toi cette ça. branche-là parce que t'étais douée en philo, etc. On n'a pas un bac philo mention très bien si on est nul. Voilà. Mais je pense que ça t'aurait pas du tout convenu. C'était pas du tout ce que tu avais envie de faire, je pense. Et après, j'ai voulu faire du design, architecture d'intérieur, etc. Et du jour au lendemain, je lui ai dit que non, finalement, je voulais faire une école de commerce. Pourquoi pas? Et t'as absolument rien dit, t'as pas tiqué, t'as pas dit c'est dommage. Non, pas du tout. Le principal dans la vie, c'est de faire ce qu'on a envie de faire et jamais qu'on vous impose les choses. C'est très important. Moi, on me les a imposés très souvent quand j'étais jeune et c'est pas pour ça que ça a été bien. Donc, je ne referai pas ce qu'on m'a fait à moi. Voilà. Et ça m'a plutôt très très bien réussi. Tout à fait, c'est très bien, tout à fait. Alors maman, prochaine question. Mais il y en a énormément. Ouais, il y en a beaucoup et encore j'en ai sélectionné vraiment que très très peu. Comment tu décrirais notre relation? Alors, actuelle... on a toujours été très très fusionnels, très complices. Voilà, je pense que ça c'est vrai. Jamais une dispute, on s'est toujours entendu. Mais je pense que je t'ai jamais interdit quelque chose parce que tu m'as jamais demandé quelque chose d'impossible à un âge qui n'était pas raisonnable. Ouais. Je trouve que maintenant notre relation, elle est un peu plus amicale, on va dire. J'ai l'impression d'être un peu plus ta grande sœur. D'ailleurs, il y a beaucoup d'amonés très sympas. On dit à ta maman, on dirait à ta grande sœur. Oui. Mais parce que tu fais tellement jeune. Non, pas tant que ça, c'est pas ça. Je pense que c'est notre relation, nos partages de vêtements, de chaussures, de sacs, de fringues, de tout, enfin d'idées aussi. Et voilà, je pense que c'est une relation très sympa. Très fusionnelle comme j'espère un jour pouvoir avoir la même avec mes enfants. Et je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir. C'est une question d'amour, je pense, tout simplement. Dernière question, maman, on va parler un peu éducation. Quelqu'un me demande, est-ce que ta maman changerait quelque chose dans ton éducation qu'elle t'a donnée? Alors oui. Ah bon? Une chose, une seule, au niveau de l'alimentation.
Marie a toujours été extrêmement difficile. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Pour manger, ça c'était une catastrophe. Je pense que c'est son seul défaut. Ah bah quand même pas, c'est pas le seul, mais c'est vrai que si. Mais franchement, du plus jeune âge, encore maintenant, c'est catastrophique. Mais ceci dit, voilà, elle s'en est bien sortie et elle mange très bien, mais elle est extrêmement difficile. Sinon, non, tu as toujours été une petite fille très sympa. Il faut savoir que Marie n'est pas allée à l'école avant 5 ans et que quand elle est rentrée à l'école maternelle à 5 ans, elle savait écrire et lire. Et voilà, parce que tu m'as tellement stimulée. Oui, mais parce que ça rentrait très bien et très rapidement. Et toute petite. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà, au niveau de l'éducation, franchement, ça a été très facile. Mais parce que aussi, tu as pris tellement le temps de rabâcher. Bon, j'adorais apprendre et j'adore toujours apprendre. Mais aussi, ça marche pas, c'est pas en claquant des doigts qu'un enfant sait lire ou écrire. Oui, mais je voulais que tu sois la meilleure. Je pense que ce qui te motivait et ce qui te motive encore, c'est d'être la meilleure. Je pense que c'est quelque chose dans ton caractère qui est extrêmement important. Pas tant être la meilleure, mais toujours donner le meilleur de moi. Voilà. Être au maximum de ce que je puisse faire. Exactement. Pour jamais regretter de me dire j'aurais pu faire mieux. Non, je veux vraiment toujours donner le max. Tout à fait. Et ça, depuis toute petite, c'est comme ça. Depuis que je suis née. Depuis que t'es née. Avec Poppy qui est tout endormie. Poppy. Oh là. Bonjour. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais adresser à mes abonnés? Un conseil de vie, un conseil de beauté? Écoutez les conseils de Marie. De votre maman. Ce sont les meilleurs. Et de votre maman, bien sûr. Elle a toujours raison. Parce que oui, les mamans ont toujours raison. C'est les plus belles, c'est les plus exceptionnelles. Elles font des choses incroyables. Donc écoutez votre maman, embrassez votre maman et restez toujours près d'elle parce que c'est vraiment le plus important au monde. L'amour entre une fille et sa maman, et ça voilà. Et si vous avez le bonheur d'avoir un petit chien aussi, ça c'est le plus important. Au revoir. Au revoir.